Bonsoir, peuple d'Afrique. Moi, là, ce qui me faisait peur, c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Hein. Tout ce que j'avais dit, écrit avant, en train de se passer sous nos yeux. Hein? Des petits voyous, nous, on a à la tête de ces colonies-là, des petits voyous, des petits délinquants. Et ils sont en train de massacrer notre peuple pour faire vivre bien les Toubabs. La vérité, c'est ça. Soro, aujourd'hui, il est à Londres, en train de chercher des soutiens pour se sauver le cul. Alassane est en train d'arrêter toute la bande de Soro. Lui-même, ils vont tenter de l'empoisonner, l'assassiner, faire quelque chose. Parce que s'il parle, c'est grave. Les armes qu'ils ont trouvées là, ces armes-là, vous savez comment ils ont payé ça? Quand ils ont fait la zone tampon en Côte d'Ivoire, les avions de l'ONUCI, je l'ai dit dans une vieille vidéo, transportés lors de la Côte d'Ivoire, était transporté par les avions de l'ONUCI jusqu'à Anvers, et ça retournait rempli d'armes. Donc ces armes-là, c'est pas pour Soro, c'est pour le patron de Soro, Alassane. Mais vous voyez ces foutaises, quand je vous dis c'est des chiens, ils savent que les choses vont chauffer. Facebook dit qu'on m'a bloqué parce que j'ai posé la photo de Babo et Kunta Kinte ensemble. Mais c'est des conneries. Ils m'ont bloqué parce qu'ils ont peur. C'est un moment qui est très chaud en Côte d'Ivoire. Donc tous ceux qui peuvent dire des choses qui vont les déranger, il faut fermer la gueule. C'est la vérité, c'est ça. Le reste, c'est des conneries. Hein? Aujourd'hui, Soro, je vais demander pardon. Vous avez fini de massacrer les Ivoiriens pauvres. Quand je parle à mes frères Djoula, je parle à mes frères Djoula en Côte d'Ivoire. Je ne parle pas de ces mercenaires qui viennent de la sous-région. Vous voyez dans quelle merde ces bâtards-là vous ont mis? Soro, vous voulez savoir qui est Soro? Demandez à Bernard Doza. Il le connaît, il a pris dans ses débuts à Paris, il a guidé ses pas. Soro travaille pour la DGST. La Côte d'Ivoire est dirigée par la DGST, le Mossad, la CIA. Sans compter tous les autres petits services secrets qui sont à côté. Le Mossad est représenté par cette salope qui est avec Alassane Ouattara. Celle-là, elle ne doit pas quitter la Côte d'Ivoire avec les biens des Ivoiriens. Nous, on a trop supporté, ça suffit. Soro, où tu es parti, reste là-bas. S'ils ont pu te tuer là-bas, c'est ton affaire. Si tu as pu te sauver, c'est ton affaire. Si tu as volé, tu as assassiné, ça suffit. Nous, on a affaire à Alassane. Parce que c'est toi, Alassane, tu es maudit. Tu es un homme maudit. Et on ne va pas te laisser fuir. Moi, je dis aux gens, 2017 ne va pas finir. Les gars de Soro ont commencé à parler, non? Parce que Soro a le cul acculé. Et même, ils ont le cul acculé. Toute cette merde qu'on a dans la politique africaine, on n'a que de la merde en Afrique. On n'a que de la merde. Ils doivent dégager tous. Je suis en train de travailler pour créer un mouvement qui va dénoncer tout ça là. Il faut qu'on... On a toute l'intelligence qu'on veut. Il suffit que cette merde-là dégage, qu'on prenne notre souveraineté. En 10 ans, l'Afrique est devant la France, devant... Mais c'est les Français. Mais quand les Français viennent chez nous, on les appelle expatriés, non, coopérants, expatriés. Nous, quand on vient chez eux, comment on nous appelle? Réfugiés, immigrés, clandestins, sans papier. Hein? Ils sont chez nous, ils vivent dans les quartiers résidentiels. Nous, ici en Europe, un noir, tu te promènes trop dans les quartiers résidentiels, la police vient te demander papier. Mais qu'est-ce que vous voulez? Moi, hier, j'ai discuté longtemps avec Herman aux États-Unis. Je discute avec les gens qui sont proches de moi, j'en parle. Je dis mon inquiétude à tout le monde. La façon dont ils m'ont bloqué hier, même, ça m'a surpris. Bon, on m'a bloqué, c'est une chose. Mais ils m'ont violé ma mail, mes 2 mails violés. Mais qu'est-ce que vous pensez? Vous me prenez pour un imbécile? Si j'ai des documents, des trucs importants, je vais laisser là où je sais que c'est un jardin public. Vous rentrez matin, midi, soir, vous sortez. Vous n'avez pas honte? J'ai dit à Alassane, tu es minable. J'ai dit au peuple français, vous êtes complice. Parce que vous m'avez signalé. Vous ne m'avez pas signalé pour ça. Vous m'avez signalé parce que je montre la réalité aux Africains. Et ça, vous êtes des misérables. Chaque 100 € que vous avez dans votre poche, la moitié c'est pour nous. Hein? Votre gouvernement, votre système que vous avez créé, la France et l'Occident. Vous prenez notre propre argent, vous nous prêtez ça avec intérêt.
Vous créez des guerres ethniques, religieuses en Afrique. On est tellement bouchés, on s'entretue. Comme ils ne contrôlent plus la Côte d'Ivoire, maintenant ils ne savent plus comment ils vont faire là. Quand ils ne savent plus comment faire, ils vont faire la technique du Rwanda, du Congo. S'aimer la zizanie, les Ivoiriens vont s'entretuer. Alors que ça ne va pas se passer en Côte d'Ivoire. Nous, on va assister à cette guerre-là. À chaque fois qu'un nouveau acteur politique va tenter de se présenter, on met son cul au dehors. Si on ne voit pas les hommes propres, quand les hommes propres vont nous parler, on va dire au peuple, ceux-là, c'est des hommes propres. On n'a qu'à les suivre. Mais toute cette merde de bêtiers, Afin-Guessan, mais toute cette merde, ce n'est que de la merde. Tout ce que ce n'est que de la merde. En Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal, au Congo, partout, on n'a que de la merde. Il faut une révolution totale, une rébellion des peuples africains. Ces bâtards-là, ils sont... Alassane, il a déjà pris ses accords, seront en train de prendre ses accords. Pendant ce temps, tous les maudits qui sont bédiés, mais tout ça, c'est de la merde. Il est temps qu'on se lève, qu'on dégage tout ça. Moi, je veux rentrer en Afrique pour guider une rébellion. Après ça, je vais me reposer. Merde, on est fatigué, on ne peut plus accepter, ça suffit. Ah, ça suffit comme ça. Hein? Et les gens, ils se lèvent, on va dire ce qu'Alassane a fait, c'est aujourd'hui, vous allez dire. Vous avez tué, supporté un bandit, on vous disait que c'est un bandit, ne le suivez pas. Moi, quand les Djoula m'agressaient, vous pensez que je suis contre moi-même, ma propre ethnie? Au contraire, je cherche à vous protéger pour ne pas que demain les gens disent que c'est comme ça. Mais maintenant qu'on sait tout là, il est temps que vous sortez de votre silence. Dites tout. Si vous parlez, Alassane finit pas cette année au pouvoir. Et si Alassane saute, la France saute ensemble avec lui. Merde. Bonsoir à tout le monde.